Que la paix soit sur toi. Alors quelqu'un m'a mis en commentaire dans ma dernière vidéo que le cerveau humain ne peut pas comprendre Dieu. Du coup, je voudrais poser la question, est-ce que le cerveau humain peut comprendre Dieu? Alors pour ceux qui ont la capacité d'attention d'un poisson rouge, comme notre époque en produit tant, la réponse est non. Voilà. Vous pouvez scroller et retourner vous enfermer dans la roue du hamster, autrement appelée roue infernale du samsara. Pour les autres, alors je vous prie de me suivre, je vais aller de la réponse la moins subtile à la réponse la plus subtile, en quelque sorte. Donc, déjà, on va poser la question, alors le cerveau humain ne peut pas connaître Dieu. Alors, j'ai envie vraiment de poser la question, qu'est-ce que vous pouvez connaître, tout court? Qu'est-ce que tu peux connaître? Est-ce que tu connais dans sa complexité complète un arbre, un brin d'herbe? Est-ce que tu connais ça? Qu'est-ce que tu connais en fait? Est-ce que tu connais est-ce que tu te connais toi-même? Hein? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu connais tes plus proches, tes amis, tes parents? Si tu penses connaître quoi que ce soit, tu te berces d'illusions, mon pauvre ami. Ce n'est pas seulement Dieu que tu ne peux pas connaître, d'accord? Tu ne peux en fait rien connaître. C'est en tout cas ce que moi je ressens après. Plus j'étudie, moins je connais. En fait, plus tu étudies la complexité d'un arbre, plus tu te rends compte que c'est infiniment complexe. Donc, de toute évidence, tu peux pas le comprendre, mais bon. Et c'est ce que disent voilà, tous les penseurs. En fait, il y a vraiment que les simplets pour croire qu'ils peuvent connaître quelque chose, qui ont des certitudes. Moi, je sais, les choses sont comme ci, les choses sont comme ça. C'est une manière de penser de simplet, d'accord? Tous les gens les plus intelligents que j'ai pu lire ou entendre sont clairement dans une posture de doute, de questionnement. Et en vrai, plus on se renseigne, plus on étudie, plus on comprend qu'on comprend pas, en fait. C'est tout. Voilà. Donc, déjà, je voulais partir là-dessus. Commence par te connaître toi-même, ce sera déjà une bonne chose. Tu as beaucoup de boulot. Voilà. Bon, maintenant, je voudrais faire un peu plus subtil. Est-ce que c'est le but? Après tout, on peut connaître, c'est une fonction du corps humain. Le cerveau qui analyse les choses, c'est une des fonctionnalités du corps humain qui m'intéresse beaucoup, hein, qui je trouve la plus. C'est le jouet de l'humain le plus stimulant. Bon, bien qu'il y en a qu'on soit assez peu dotés. Mais on a d'autres fonctions. D'accord? Est-ce que j'ai dit qu'il faut. Est-ce que en tout cas, je ne dis pas qu'il faut. Connaître Dieu est une fin en soi, quoi. Ou même connaître, tout court, est la seule et unique fin. Bon, il y a d'autres options. Déjà, est-ce qu'on peut comprendre. Est-ce que le but, c'est de comprendre avec le cerveau? Comprendre avec d'autres, on ressent des choses, d'accord? Il y a des fois, on ressent que quelqu'un dit vrai ou que quelqu'un dit faux, sans forcément on le ressent. On l'écoute parler, on le lit. Euh, on dit, ah, ouais, ça me parle ce qu'il dit. Je comprends pas tout ce qu'il dit, mais je sens bien que le mec est dans le vrai. Par exemple, bon, bah là, ça s'appelle comprendre avec le cœur, ressentir, l'instinct, ce genre de choses. Tu vois, il y a d'autres outils pour la compréhension que le cerveau. Bon, première chose, on peut comprendre avec d'autres organes qu'avec le cerveau, et notamment avec le cœur, qui, comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, et je le pense. D'ailleurs, ça me fait penser, je suis obligé de la citer, cette phrase qui est dans la Bible, qui dit qu'il faut circoncire, il faut se circoncire. Il faut circoncire ses yeux, ses oreilles et son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je reviendrai là-dessus, probablement. Mais l'idée de base, c'est dire que circoncire, c'est retirer une couche de peau, voilà, au-dessus d'un organe. Donc la signification de circoncire son cœur, et circoncire ses oreilles et ses yeux, c'est qu'il y a un voile, il y a quelque chose qui nous sépare, une mince couche de peau de quelque chose. C'est symbolique, hein, d'accord? Je n'ai pas les yeux sur ma peau, j'ai bien compris. Euh,
Ça affirme en disant vous devez circoncire, et la Bible, enfin le Nouveau Testament notamment, s'adresse aux circoncis. Aux circoncis, c'est-à-dire ceux qui ont retiré cette couche de ce voile qui leur empêche d'accéder à Dieu, hein, bon, à ce qui est, à la vérité. Bon. Donc voilà, circoncire son cœur, c'est enlever cette épaisseur, cette mince couche en vérité, hein, ce mince voile, mais il faut l'ouvrir, il faut le déchirer, qui permet de comprendre. Bon. Ensuite, encore une fois, est-ce que c'est le but de comprendre Dieu? C'est un des buts. Mais est-ce que c'est le seul? Non. Il y a une autre option qui me semble hyper importante, c'est de ressentir, notamment l'amour. Quand tu ressens l'amour, quand tu aimes ou quand tu vois aimer, c'est ça aussi, Dieu. C'est même, l'amour semble être le mot le plus... ça pourrait être une définition de Dieu, l'amour. Ressentir l'amour, c'est aussi une manière de comprendre Dieu, avec d'autres organes. Mais donc, ressentir l'amour, c'est une chose fondamentale. Le beau, apprécier le beau, quand tu vois la beauté de la vie, un veau, un paysage, un oiseau qui fait son nid, c'est magnifique. Alors, pour les circoncis, hein, évidemment. S'il voit un oiseau, il pense même à le bouffer probablement, mais celui qui sait voir, il y a dans un oiseau qui fait son nid la magnificence de Dieu. Point. Je sais bien, hein, quand moi je vois ça, j'en parle autour de moi, je dis quoi, il y a quoi? Il voit pas. Mais désolé. Donc apprends à voir la beauté. Donc apprécier la beauté, apprécier l'amour sont vraiment des actes qui mènent vers Dieu. Voilà, tu regardes un grand paysage et tu dis oh, qu'est-ce que la création est grande, et tu prends une leçon de la gloire de Dieu, de son immensité, de son génie, tout ça, quoi. Voilà. Donc ressentir le beau, ressentir l'amour sont des choses aussi importantes que comprendre avec son cerveau. Et il y a un autre type d'acte qui me semble fondamental, c'est d'incarner. Être ce que tu veux être, c'est être le beau, être l'amour. Créer, faire des choses, produire de la parole, voilà. Avec mes mots maladroits, je produis de la pensée, j'utilise les outils dont Dieu m'a doté, j'essaie de le faire au mieux, pour moi et pour mon prochain. Incarner Dieu, c'est aussi une fonction. Il n'y a pas que comprendre, il n'y a pas que ressentir, il y a aussi le fait d'être. Tu es un morceau de Dieu, tu es une bactérie de Dieu, tu es un neurone de Dieu, c'est à toi de faire l'œuvre de Dieu. C'est aussi une fonction, et c'est en la faisant aussi que tu découvres Dieu. Quand tu vas vers ton prochain et que tu as affaire à un bulot gavé de foot et d'actu, tu comprends toutes les limites de la création et tu te retrouves confronté au paradoxe de Dieu. Bon. Et tu dis, ah, quand même, puis si tu te mets à regarder ton prochain comme toi, quand tu dis, ah, quand même, je suis bien con. Voilà. Bon. Voilà. Mais tout ça avec amour, évidemment. Je vous aime, soyez bénis. Donc voilà, créer me semble un acte fondamental. Il n'y a pas que l'acte passif d'observer ou de ressentir, il y a aussi l'acte créatif qui est important et qui permet d'entrer dans cette interaction avec ta création, de la regarder, de vouloir l'améliorer. Ce processus est tout aussi important que de comprendre et de ressentir. Voilà. Ensuite, on monte un peu en fréquence. Parlons des prophètes. Est-ce que les prophètes eux-mêmes comprennent Dieu? Est-ce qu'ils disent comprendre Dieu? Bon, c'est pas ce que j'ai vu. Au contraire, alors, prenons des cas concrets. Le Bouddha. Le Bouddha, tu en as probablement l'image d'un homme en train de méditer au pied d'un arbre. Le Bouddha, qui est une des incarnations, avec les autres prophètes, de la perfection dans ce que l'homme peut atteindre. Hein. Il n'y a que deux qui soient parfaits, mais le Bouddha qui incarne, et les prophètes en général, qui incarnent toujours le plus haut sommet de ce qu'un humain peut atteindre, en termes de compréhension de Dieu, que fait le Bouddha? Le Bouddha médite. Le Bouddha médite. Est-ce que tu peux réfléchir à ce concept? Qu'est-ce que méditer? Méditer, c'est une recherche. Méditer, c'est l'observation de soi-même à l'intérieur,
Donc le Bouddha lui-même est dans un processus de recherche. Donc il ne dit pas avoir compris Dieu, il invite à la méditation, donc à l'étude, de soi-même en l'occurrence, mais à l'étude. Sinon, il arrête de méditer puisqu'il a tout compris. S'il médite, c'est qu'il est en train d'observer, de chercher à comprendre un peu mieux. D'accord? Pas faire mieux que par l'exemple, il n'y a pas que les mots, hein, d'accord? Il y a ce qu'il dit qui est très intéressant, mais moi j'aime beaucoup les actes. Et en l'occurrence, le Bouddha est dans un processus de recherche. Le prophète lui-même ne dit pas je sais, il dit je cherche. Bon, donc évidemment que ça ne peut que nous inciter à comprendre que c'est un processus de recherche et de sauter l'illusion qu'évidemment on pourrait comprendre mieux. Après, il y en a qui sont pas sensibles à ça, hein. Il y en a qui aiment les réponses, Dieu c'est ça, machin. Bon, il y a certains humains qui ne peuvent accéder qu'à ce niveau de compréhension. Mais pour ceux qui sont vraiment dans un processus plus évolué, ils comprennent aisément, en fait. Ça paraîtra une évidence tout ce que je dis pour beaucoup de gens, hein, mais que c'est un processus de recherche. Et pas un processus, tu vois. Notion philosophique de base, l'important n'est pas l'objectif, l'important, c'est le chemin. D'accord? Mais ça, encore une fois, le cerveau humain qui pense carré, qui pense fini dans quelque chose d'infini, voudrait atteindre le sommet de la montagne. Et c'est tout ce qui l'intéresse, l'objectif. Sauf que derrière la montagne, il y a une autre montagne. Hein, et puis derrière l'autre montagne, il y a encore une autre montagne. Ah, ça, il y en a beaucoup. Et je comprends hein, l'idée, à mon avis, profonde qui est derrière cette remarque. Il y a un côté désespérant, je peux tout à fait le comprendre, à ce que ce chemin soit sans fin. Peut-être faut modifier ton équation de départ, en fait, et comprendre que l'important n'est pas l'arrivée, mais c'est le processus, c'est le chemin. Bon. Et d'ailleurs, un élément qui est beaucoup cité je crois que c'est dans l'Ancien Testament, c'est un concept qui revient énormément, c'est nous devons nous humilier devant Dieu. Alors, le mot sonne mal, mais humilier, c'est juste devenir humble. D'accord? Il est humble. Ça, c'est la même racine. Nous devons devenir humbles. Bon, je referai une vidéo sur s'humilier aussi, qui est très intéressante. Mais s'humilier, c'est ce que je te disais, c'est sortir de cette illusion que tu pourrais connaître quoi que ce soit tout court, connaître Dieu encore plus, mais bon, connaître quelque chose, c'est toujours connaître un morceau de Dieu. Et admettre que tu n'es incapable de comprendre le brin d'herbe et la complexité d'un brin d'herbe et son infinie complexité en vérité, qui va du quantique et probablement encore en dessous jusqu'à son expression matérielle perceptible, être humble face au brin d'herbe, quoi. Comme le Bouddha qui médite au pied d'un arbre est humble il médite au pied d'un arbre. Donc tu vois, il observe le brin d'herbe en quelque sorte. Et il est humble face au brin d'herbe. C'est ça, s'humilier. C'est dès lors que tu rentres dans un processus de recherche de Dieu, et que tu constates sa gloire en l'admirant, et que tu crées, et que tu vois tes échecs, et que ça t'aide à comprendre à quel point Dieu est un génie, d'ailleurs, quand tu vois à quel point juste fabriquer un petit objet est compliqué. Bon. Donc s'humilier, c'est être humble, courber les chines face au savoir, et admettre que c'est un processus sans fin. Donc ça fait partie... C'est encore une fois ce que nous disent les textes, il faut s'humilier, c'est être humble face à l'immensité de Dieu et son immense complexité, mais que ça n'empêche pas de marcher, que ça n'empêche pas de... lève-toi et marche, hein, ok. Voilà. Donc voilà, ensuite, je voudrais prendre le Christ. Le Christ, lui-même, encore une fois, un prophète, un être parmi les plus... qui incarne la perfection humaine telle que l'humain peut l'atteindre, lui-même pose des questions. Il n'est pas dans l'affirmation « Dieu c'est ci, Dieu c'est ça ». Déjà, sa manière d'expliquer les choses sous forme d'allégorie, quand il t'explique l'allégorie du patron, du détenteur d'une ferme qui confie la ferme à ses ouvriers et qui revient pour percevoir son... Bon, évidemment que Dieu n'est pas un n'est pas un fermier. Ok. Bon, c'est des images, parce que la réalité est infiniment complexe, donc on simplifie pour nos petits cerveaux, et c'est un pas de plus vers la compréhension, ni plus ni moins. Aucun prophète n'affirme Dieu c'est ça, point.
Ça n'existe pas, ça. Encore une fois, oui, les versions humaines, ce que les gens qui s'adressent au simplet vous disent Dieu, c'est ça, faut faire ci, faut faire ça, comme si c'était quelque chose de carré, simple, voilà. Ça, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais bon, encore une fois, c'est un niveau de discours qui est accessible à certains humains, je veux pas les... Très bien, vous êtes vous aussi sur le chemin, tant que vous faites contentez-vous de ça, ce sera déjà beaucoup, de ce Dieu carré, où faut faire ci, faut faire ça, Dieu c'est ci, Dieu c'est ça, un tel est son prophète, un tel est son prophète. Si c'est votre maximum, déjà tenez-vous-en au commandement, ce sera déjà beaucoup. Bon. Et Jésus fait plus qu'utiliser des allégories qui démontrent bien que Dieu n'est pas définissable dans des vrais termes. On ne peut prendre que des images, s'en approcher, tourner autour, faire des comparaisons, des métaphores. Bon. Mais Jésus, à 2 reprises notamment, peut-être plus, mais à 2 reprises notamment, pose des questions. À un moment, il est avec ses disciples qui lui posent des questions et comprennent rien. Il est saoulé et il dit mais jusqu'à quand je vais devoir vous supporter en fait, tu vois. Donc lui aussi il pose des questions. Hein, même lui il admet ne pas tout savoir puisqu'il pose des questions. Il dit jusqu'à quand je vais devoir vous supporter. Bon. Donc, et il pose une autre question d'ailleurs qui est assez contradictoire puisque tu sens qu'il est saoulé, qu'il est pressé de se tirer de ce bled. Mais au moment où il est sur la croix, il pose la question, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, au moment, tu vois, là non plus, il comprend pas. Il comprend pas quelles sont les voies du Seigneur, qui sont impénétrables et extrêmement complexes. Le prophète lui-même ne comprend pas tout, ne comprend pas ce que le Seigneur lui envoie comme sort, alors même qu'il l'a dit en avance, voilà ce qui va m'arriver. Et ben, au moment où il est sur la croix, il se pose des questions. Bon. Et je prends un 3e prophète, Mohamed, citer des tonnes, hein, mais je prends les plus connus en quelque sorte, qui ne dit pas Dieu c'est ci, Dieu c'est ça. Encore une fois, les représentants de l'islam probablement vous disent Dieu c'est ci, Dieu c'est ça, mais Mohamed dit vous devez chercher la face de Dieu. C'est un concept qui est très présent dans le Coran. C'est la notion que vous devez chercher la face de Dieu, chercher la face de Dieu. Il ne dit pas voilà Dieu, c'est ça. Il dit chercher. Étudier les sciences, observer le grain, le champ qui pousse, observer, regardez autour de vous, chercher la face de Dieu. Voilà. Il dit, bon. Donc, soyons clairs, les prophètes eux-mêmes ne disent pas nous savons ce qu'est Dieu, nous allons vous le dire, appliquer. C'est pas le cas. Il n'y a que ceux qui, encore une fois, soit n'ont pas lu les textes, soit n'ont pas la capacité de comprendre, qui peuvent penser une chose pareille. Bon, et dernier point qui est à mon avis le plus intéressant, et où je vais peut-être être le plus approximatif parce que c'est le plus complexe, Dieu lui-même peut-il comprendre Dieu? Là c'est intéressant. Alors j'ai plusieurs remarques à ce sujet. Déjà il y a une évidence qui est que Dieu lui-même ne peut pas sortir de Dieu, puisqu'il est toute chose. Ok? Comme en astrophysique, on est situé dans une galaxie et on n'est pas capable de voir notre galaxie, parce qu'on est dedans. Donc, pour savoir à quoi ressemble une galaxie, c'est grâce au fait qu'il y a des galaxies à l'extérieur de notre galaxie, en les observant, on découvre la forme d'une galaxie, et à partir de là, avec les éléments dont on dispose, on conceptualise assez précisément, mais notre galaxie. Quand tu vois une photo de notre galaxie, on ne l'a pas vue. On ne peut pas la prendre en photo parce qu'on est dedans. Au même titre que tu ne peux pas te voir toi-même, tu ne vois pas ton nez. D'accord? Alors qu'il est là, tout le monde le voit, sauf toi. Alors, je dirais même que tu es le moins bien situé probablement pour voir ta propre face et pour te voir toi-même. Bon. Donc tu as besoin d'un miroir pour te voir toi-même, alors que c'est l'objet quand même que tu as le plus en ta possession. Bon. Même ça, c'est finalement la chose que tu peux le moins voir. Tu peux voir les autres, mais tu ne peux pas te voir toi-même. Et donc que tu prennes cette histoire de galaxie ou de miroir, t'en viens un peu à une problématique pour Dieu. Dieu a besoin
d'un miroir, il a besoin d'un autre lui-même, comme dans notre galaxie, on a besoin d'une autre galaxie, pour se comprendre lui-même. Tout Dieu qu'il soit, il a cette problématique, vu qu'il est toute chose, il ne peut pas sortir de lui-même pour se voir, donc il est, j'imagine, d'une manière ou d'une autre, obligé d'employer des procédés pour probablement se connaître lui-même. Voilà, premier point. Et donc, je vais revenir là-dessus. Mais, deuxième point, Dieu est en évolution permanente. L'univers est en expansion, ça c'est une chose, mais Dieu et sa création est en évolution permanente. Quand c'est quoi comprendre Dieu? C'est comprendre Dieu à un moment donné, se comprendre lui-même. Oui, mais comme il passe son temps à créer des choses, et Dieu sait combien de choses, beaucoup, quand bien même Dieu comprendrait Dieu là à l'instant T plus 1, ça y est, Dieu a changé. Il s'est passé des choses, il y a des événements qui se sont produits, il y a de la beauté qui a été créée, il y a de la haine aussi. L'instant d'après, Dieu a changé de nature. Donc est-ce que tu peux connaître un objet qui est en permanente évolution? Tu vois? Qu'est-ce que tu connais? Tu connais peut-être, et je pense que oui d'ailleurs, mais un objet à un instant T. Mais à T plus 1, c'est terminé. Il faut le réétudier, il a changé. D'accord? Vu que la création, si Dieu était l'esprit initial, amorphe, à la limite, cette chose-là, qui est la version la plus basique de Dieu, est peut-être compréhensible. Mais là, quand tu vois la complexité de la création, et justement le nombre de mondes qu'il y a, le bordel que c'est, et l'état chaotique de ce truc, tu peux pas comprendre un objet en permanente évolution. Voilà. Donc, deuxième problématique pour Dieu, même si c'est peut-être probablement le but, mais je pense qu'il sait que, bon, j'y arriverai pas. Et au contraire, est-ce que même ça l'intéresse en vérité? Bon, s'il voulait se comprendre lui-même, il fallait rester dans sa version initiale, simple, avant toute forme de création, avant de mettre le bordel. Si c'était ça qui l'intéressait, il en serait resté là. Et là, dans un état stable, stationnaire, où il se passe rien, où il y a juste Dieu et Dieu, là, à la limite, il peut peut-être se comprendre lui-même. C'est sa version la plus simple, en fait, la plus accessible, à un instant T, et à l'instant T plus 1, c'est la même chose. Donc là, éventuellement, il peut se comprendre lui-même. Et du coup, les deux remarques que je viens de faire à propos de Dieu sont très intéressantes pour nous, parce qu'elles posent un peu la question de quel est le but de Dieu, et quel est notre but. Hein? Est-ce qu'un des buts de Dieu ne serait pas de se connaître lui-même, justement, par la création d'un autre, et tant qu'il est tout seul avec lui-même à l'origine de l'univers, il peut pas se connaître parce qu'il lui manque un objet extérieur à observer, mais est-ce qu'un des buts de la création n'est pas pour Dieu de se connaître lui-même, en fait? Parce qu'il a besoin d'un autre lui. Comme ça, il peut voir son nez. Quand il crée un autre lui, et la création, ce serait ça, potentiellement. Et donc, déjà, je pose ça là, je trouve ça très intéressant. On se demande vraiment si le but de Dieu n'est pas de... C'était bien d'être tout seul, mais il s'est dit, bon, maintenant, j'ai besoin d'un miroir. Donc, créer l'autre, créer l'altérité, c'est commencer à se voir soi-même, dans ses défauts et ses qualités d'ailleurs, hein, parce que le Satan est une création de Dieu aussi. Hein. Le Christ et le Satan sont les deux pans de la création. Bon, c'est se découvrir lui-même, à travers ses actes, à travers ses... Bon. Ensuite... et du coup, ça pose la question, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, nous sommes des neurones de Dieu, tu vois, un micro, j'ai dit une bactérie, mais un neurone, là, pour le sujet qui nous intéresse. Dieu est un grand cerveau, c'est une image. Hein. Dieu n'est pas un grand cerveau, calmez-vous. Mais c'est donc une image, un grand cerveau, et nous sommes des neurones de Dieu par nos interactions. Vous voyez comment un peu fonctionne le cerveau humain? Quand tu observes Dieu, c'est Dieu qui s'observe lui-même, tout simplement. Quand tu fais une action, le bien ou le mal, c'est Dieu qui agit, et agissant, il découvre sa nature. Ah tiens, j'ai le vice. Ah tiens, j'aime faire ce genre de choses. Ah tiens, j'aime faire ce genre... Ah tiens, j'ai telle faiblesse. Ah tiens, j'ai telle qualité. Ah ça c'est beau. Ah ça c'est mal. Ah tiens, Dieu se découvre lui-même. Voilà, et le fait qu'il soit en permanente évolution nécessite en permanence des nouvelles études et en permanence des nouveaux êtres pour observer cet objet, s'observer lui-même,
se comprendre un peu mieux. Et c'est ça qu'on est, en fait. Et c'est pour ça qu'on échange, comme deux neurones qui s'envoient des informations à travers des neurotransmetteurs. Voilà ce qui est en train de se passer là. Bon. Et je trouve du coup que ça nous donne vraiment, ça donne un sens non seulement à Dieu, mais aussi à notre existence. C'est une de nos fonctions, c'est de comprendre Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin des prophètes. Et je vais selon moi, une image du paradis, c'est peut-être ma définition, il y a autant probablement de paradis que de gens, mais je suis à peu près convaincu que les entités les plus évoluées dans la création, j'imagine pour moi une grande tablée, un grand banquet où ça parle de Dieu en permanence, où ça réfléchit sur la nature profonde de Dieu, j'en suis convaincu. Les êtres les plus évolués ne sont plus là, enfermés dans la roue du samsara, ici-bas dans la matière, mais toute entité suprême qu'elles sont, plus évoluées en dessous de Dieu, leur sujet principal de discussion et de réflexion est Dieu et le questionnement sur ce qu'est Dieu. J'en suis absolument convaincu, et c'est le sujet qui passionne les êtres les plus évolués, j'en suis sûr. Qu'est-ce que Dieu? Quelle est sa définition précise, ses objectifs? Quel est le but de la création? Voilà, voilà. Et donc, en conclusion, je me demande si ceux qui posent cette question, enfin qui affirment qu'on ne peut pas connaître Dieu, il y a deux remarques qui viennent à ce sujet. La première, c'est est-ce que c'est ça m'apparaît comme ça, hein, peut-être je me trompe, mais est-ce que c'est pas une bonne raison juste pour pas chercher? Dire on peut pas connaître Dieu, en cherchons pas, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que ça m'apparaît. On peut pas connaître Dieu. Terminé, fin de la discussion, j'ouvre pas un livre, j'écoute pas quelqu'un qui me raconte des choses, je vais aller me mater un petit truc débile sur Internet, voilà. Ça me semble déjà une manière de s'excuser pour pas chercher. Pardon, mais c'est à ça que ça ressemble. Et deuxième remarque, si tu dis... C'est un manque d'humilité. Un manque d'humilité, l'orgueil, le fameux orgueil qui est un des pires défauts dénoncés par les textes, l'orgueil humain, c'est qu'en fait, est-ce que tu admets qu'il y a des gens, peut-être toi, tu ne peux pas comprendre Dieu, personne ne peut le comprendre, je viens de te le dire, mais est-ce que tu admets qu'il y en a d'autres qui le comprennent mieux que toi? Ça aussi, c'est une question, et j'ai l'impression que celui qui dit ça, non seulement c'est une excuse pour pas se bouger et pas se mettre à chercher, mais en plus, c'est aussi une manière de refuser qu'il existe plus intelligent que lui, qu'il existe des personnes, des livres, et Dieu sait combien, qui comprennent mieux Dieu que lui. Donc je pense qu'il y a aussi dans cette remarque le manque d'humilité de celui qui dit effectivement, il y a des gens peut-être qui comprennent mieux Dieu que moi, et peut-être je devrais m'humilier un peu et les écouter. Ça vous ferait pas de mal de vous humilier un peu. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.